Ça va être une bonne affaire pour la France, cet impôt mondial sur les profits, s'il voit le jour. La France, en fait, en serait la grande gagnante. C'est ce que dit le Conseil d'analyse économique, la cellule d'experts qui est rattachée à Matignon. Cet impôt rapporterait combien à la France? À 15%, un taux de 15% comme c'est prévu, 6 milliards d'euros dans un premier temps. Ce serait moins après, vous allez comprendre pourquoi. Le Conseil d'analyse économique a observé le nombre de multinationales. Il y en a beaucoup en France. À peu près 34 milliards d'euros de profits sont régulièrement déplacés par ces multinationales vers des pays avec des fiscalités plus douces. Et donc le CAE part aussi du principe que si l'IS mondial, l'impôt sur les sociétés existe, à ce moment-là, ce sera une incitation à renoncer tout simplement à ces transferts. Je rappelle que l'objectif de ce projet, c'est de faire que les États qui voient une partie des recettes fiscales leur échapper par les mécanismes d'optimisation parfaitement légaux utilisés par les multinationales puissent récupérer la part de recettes fiscales qui leur échappe. Et le même Conseil d'analyse économique nous dit que si on n'était pas à 15% mais 21%, le taux voulu au départ par Joe Biden, la recette serait plutôt de l'ordre de 8 à 9 milliards d'euros. Alors, Nicolas, le G7 s'est mis d'accord sur le projet, mais où est-ce qu'on en est sur les négociations? Alors là, aujourd'hui, OCDE, 139 pays avec l'OCDE, visioconférence aujourd'hui et demain. Les 9-10 juillet, c'est les ministres des Finances du G20 qui se réunissent à Venise. Et normalement, on boucle le tout fin octobre avec les chefs d'État du G20 qui se retrouveront à Rome. Bon, la nouveauté, c'est qu'on n'a jamais été aussi près du but parce que les États-Unis sont désormais favorables à cet impôt. Oui, mais il y a plein d'obstacles. Il y a tous les pays qui disent non, comme l'Irlande, par exemple. Tous les pays qui voudraient plutôt 21% plutôt que 15%, plutôt les pays du Sud, Inde, Argentine, Colombie. Et puis taxer à 15%, très bien. Mais taxer quoi? On n'a pas encore le détail. Et puis le problème, c'est que tous les pays qui sont aujourd'hui sous les 15%, avec le temps, ils vont s'aligner. Et quand ils se seront alignés, les gains à espérer seront beaucoup plus faibles.